d'actualité, notamment les discours sur l'état de la nation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Vous le savez, ce dernier confirme la possibilité d'une réforme constitutionnelle, soulignant que cette première année de son mandat avait été marquée par, on va dire, un démarrage raté ou encore retardé, dû notamment à un problème, à la mise en place institutionnelle due à la désignation de la première ministre qui, à son tour, devrait désigner un gouvernement, d'où la nécessité de penser, réviser ou changer cette constitution pour permettre une facilité ou une fluidité au niveau des institutions de la République. Aussi, il s'est montré préoccupé par les embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements de la population quinoise de façon particulière et congolaise de façon générale. Il a promis d'instruire au gouvernement d'évaluer les solutions qui sont mises en place. Au cas contraire, trouver d'autres solutions idoines pour justement faciliter la circulation à tout Congolais. Aussi, on va prendre de grandes lignes. Le président de la République a promis que d'ici 2025, il ne prendra qu'une année de son mandat. Il s'est engagé à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an. Alors, est-ce que ce discours du chef de l'État rassure la population congolaise cette fois-ci? Est-ce que on va dire que le Quinois ou l'homme congolais s'est identifié dans ce discours du président Félix-Antoine Tshisekedi? Quelle analyse faire de ce discours? Comment l'interpréter? Le président de la République a-t-il rencontré justement les priorités ou les préoccupations de sa population? Toutes ces questions feront l'objet de notre échange aujourd'hui, je le dis. Pour ce faire, c'est avec M. Marley Vouvou que nous allons réfléchir. Il est désormais, vous le savez, coordonnateur du mouvement de révolutionnaires congolais, MRC en sigle. M. Marley est avec nous sur ces plateaux de CML chez vous. M. Marley, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, merci de l'invitation. Alors bonjour à vous également, fidèles téléspectateurs de CML chez vous, pour la confiance que vous ne cessez de réitérer à votre magazine CML chez vous. J'ose croire qu'ensemble nous passerons de bons moments de change. Nous allons vous servir en toute responsabilité. Alors Monsieur Marley, avant de commencer, je tiens aussi à rappeler que l'émission est bilingue. Donc là on voit passer de UNR à MRC. Qu'est-ce qui s'est passé? MRC a Zalé qui est UNR, Yaya Naye, tout les passe. Non, MRC ça ni Yaya, ni Leki, ni les passe à INE. Sauf que MRC a des objectifs à atteindre. INE, c'est un parti aussi sérieux. J'ai beaucoup de respect pour Pascal Nemo pour son combat. Mais simplement, la politique doit rester un champ libre, surtout où les idées doivent émerger. Et surtout, les philosophies, les idéologies pouvant permettre à la République d'aller de l'avant. Moi, je crois qu'il n'y a aucun problème. Il suffit que le Congo aille de l'avant et qu'on puisse gagner les combats de la liberté. C'est le plus important. Les combats de la... Vous avez commencé par dire que MRC a des objectifs, l'UNR n'en avait pas? Non, l'UNR a des objectifs. Je parlais de l'émergence de plusieurs idées pouvant compléter les idées qui étaient mises en place avant pour pousser le peuple à ce que, à mise en charge, jusqu'à ce que nous allons gagner les combats de la libération de notre pays. Là, vous êtes les seuls leaders jusque-là. Enfin, c'est vous les leaders, en fait, au sein de... Cette question de leadership doit rester en termes de la gestion et de gouvernance. Cette question de leadership au sein des partis politiques qui sont censés porter les vrais combats pour le changement divise déjà, fait mal à notre combat. Parce que quand vous pointez comme leader, l'autre pense avoir des aptitudes ou les moyens plus que vous, ça frustre à l'intérieur. On est entre amis, entre camarades, décider de combattre pour notre pays, et c'est ça l'essentiel. Mais qu'est-ce qui vous empêche, ou je dirais mieux, qu'est-ce que vous ferez au sein du MRC que vous sentez le main lié, vous n'avez pas pu... Non, ce n'est pas une question d'avoir le... Ce n'est pas une question d'avoir le main lié ou pas. On se rencontre quelque part dans la vie, on peut se séparer à un niveau aussi de la vie. Donc, il n'y a aucun conflit. Je dis ici, je respecte beaucoup et je respecterai toujours Pascal Niembo et l'équipe
des linéaires, parce qu'ils sont dans le même combat que moi, que nous, MRC. Donc nous allons continuer à collaborer et de porter le même combat jusqu'à ce que le Congo puisse gagner. C'est quoi le combat du MRC aujourd'hui? C'est quoi ses motivations, ses objectifs poursuivis? Le vrai combat du MRC, c'est de pousser le peuple à se prendre réellement en charge. Mon peuple congolais, comment ah maman tanya lobela absolu kambo. Faut à un certain niveau, cela doit cesser. Il faut que le peuple aille baquer, n'engue nazana couranté certains droits. Regarde, nous sommes dans un état où un ministre a décidé un jour de escroquer 20 $ par étudiant à travers la République. Et ces diplômes n'ont jamais été délivrés aux étudiants. Mais les étudiants ont payé 20 $. Aucun étudiant prend le courage de réclamer ces 20 $. Alors, là, nous sommes dans un état où il y a un peuple esclave. Alors, l'autre, amorphe, c'est bien, c'est esclave. Alors, le premier objectif, c'est de pousser le peuple à savoir défendre ce qui lui revient de droit. On vous dit que la Constitution, une fois soumise au référendum voté, n'appartient pas à un président de la République, n'appartient pas à un groupe d'individus, appartient à l'ensemble de la population, du peuple, pas de la population, du peuple congolais, et a exprimé la volonté commune d'être dirigé par ces documents que nous appelons la Constitution. Alors c'est là, le peuple doit savoir défendre son projet, son pacte social. Alors il faut montrer au peuple le chemin. Nous sommes dans un état où on manque de l'eau, mais les gens croisent les mains. On ne sait pas arriver à temps, à l'heure, dans nos lieux de travail, mais personne ne réclame. On est dans un état où les dirigeants détournent, mais où ils nous laissent vivre dans la salubrité la plus totale. Dans l'insalubrité la plus totale, personne ne réclame. On démolit nos maisons sans droit, comme avait fait Gentini et Jekoko. Les gens se sont limités à Louis France, Lobela Bissou. Un peuple qui ne sait pas défendre ses droits, c'est un peuple destiné à la disparition. Alors le premier objectif de notre mouvement, c'est d'abord montrer au peuple comment défendre ses droits, ses intérêts. Et après, quand le peuple saura défendre ses intérêts, donc le peuple va atteindre un certain niveau de maturité, à ce moment-là, vous allez voir, pas par un bâton magique, la disparition de l'assujettissement politique contre le peuple. Très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de partis naître. C'est par là d'ailleurs que je veux finir. Des partis de mouvements qui naissent pratiquement tout le jour ici en RDC. Vous pensez que le MRS fera sa différence? Qu'est-ce qui va différencier le MRS des autres mouvements et partis? La première différence, c'est que nous sommes un parti où on est tous camarades. La hiérarchie cordon, CG, cordon adjoint, c'est pour organiser un groupe. Mais à l'intérieur, on épouse les idées de tout le monde, de membres et de non-membres. Parce que l'objectif, ce n'est pas le MRC. L'objectif, c'est la société congolaise dans sa diversité. Comment protéger nos pays? Comment parler le même langage? Être unis dans la diversité. Comment arriver? Parce que la division aujourd'hui, c'est à cause de l'acteur politique. C'est à cause de l'acteur politique. On vous dira que là où Martin Fayulu est le plus fort, il est fort, oui. Mais la grande partie de la force de Martin Fayulu, on vous dira, dans les grands bandous. On vous dira la grande force de l'UDPS, c'est le Grand Kassai. On vous dira Katoum, ainsi de suite. Comment on peut faire la politique? Et il y a des leaders politiques qui disent que l'élection c'est d'abord tribal, ethnique. On doit quitter ces stades-là. On doit rendre cet exercice électoral national et non ethnique, non tribal. C'est là que nous allons atteindre la maturité électorale et voter la compétence et non la tribu ni l'ethnie. Très bien. Donc, il y a une forme d'assujettissement de la population dans le chef des leaders politiques,
où on vous dit Katumbi au Katanga est intouchable, Fayoul dans le Grand Bandundu est intouchable. Je ne dis pas que ce sont eux qui sont les chefs de ces mauvaises pratiques, mais j'ai dit dans l'ensemble de la République, et c'est ce que nous constatons. Il faut créer des lignes, sortir de l'ordinaire, pousser le peuple à dire Tania, et par exemple du Grand Bandundu, moi je suis de Kisangani, mais on est un au nom de la République. Et si Tania porte de meilleures idées pouvant permettre à la société congolaise d'aller de l'avant, moi je suis de Goma, je n'ai pas le choix, je n'ai que le choix d'épouser les idées de Tania. Il suffit que la société gagne. Si nous mettons la société avant nos égaux, devant les égaux de chacun de nous, cette société ne sera pas infiltrée ni dans cet état. Très bien. Merci beaucoup. Alors c'est un mouvement qui voit le jour au moment où le pays parle du changement de la Constitution. Est-ce que le mouvement saura faire face à cette situation? Déjà, je vous réponds demain. Je suis une exception. Tous les partis politiques, tous les mouvements associatifs, les ONG des droits de l'homme lancent leur sortie officielle par des conférences de presse pour vous montrer démontrer notre intention à empêcher les régimes à toucher à ces parties sociales qui lient tout le peuple congolais. Nous lançons notre mouvement par une marche. Votre façon, vous, de vous démarquer? Par une marche contre la révision et les changements ou les changements de la Constitution. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Très bien. Demain, vous avez dit. Ok, alors c'était une parenthèse, messieurs, dames. MRC, qui veut dire Mouvement de révolutionnaires congolais, c'est le nouveau mouvement coordonné par Marley Vouvou, qui est aujourd'hui notre invité, avec qui nous allons échanger sur le discours du chef de l'État hier à l'Assemblée, enfin on va dire au Palais du Peuple, devant les élus, devant le Sénat et les députés nationaux réunis en congrès. Il a peint justement le tableau de la situation de façon générale de la République démocratique du Congo. Il a abordé tout le domaine sécuritaire, social, économique. Le président de la République a également promis justement de bien faire les choses. En fait, il y a eu des promesses telles que des constructions, de réhabilitation de routes. Il s'est félicité du fait qu'il y a stabilité du taux de change. Alors, tout ça a vraiment rencontré les préoccupations de la population congolaise ou pas. D'abord, Monsieur Marley, vous allez nous donner votre lecture de façon générale sur ce discours. Certes, c'est un exercice qui s'est fait pratiquement tous les ans. C'est d'ailleurs la Constitution qui le veut ainsi. Alors, le président s'est livré justement à cet exercice-là hier. Vous avez suivi certainement, en patriote que vous êtes, tout ce que le président a dit. Avant d'entrer en profondeur, nous aimerons bien savoir votre lecture. Est-ce que le président a convaincu? Est-ce qu'il a rencontré les préoccupations des Congolais? Le discours d'hier a démontré que Félix Tshisekedi manque trois choses. Lequel? Le leadership éclairé, une vision claire et adaptée aux besoins socio-culturels, économiques de la République et sécuritaire, mais aussi une manque de contrôle dans le chef au sein de la société congolaise, dont le président ne se rend pas compte de ces discours. Pourquoi je l'ai dit? Je lis l'article 77 de la Constitution qui donne droit au président de la République de tenir ses discours chaque fin d'année. Oui. Le président de la République adresse des messages à la nation. Oui. Il communique avec les chambres du Parlement par le message qu'il lit ou fait lire et qui ne donne lieu à aucun débat. Il prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale Sénat réunie en congrès un discours sur l'état de la nation. Donc le président rend compte à la population indirectement par ses élus de l'état de la nation. C'est-à-dire il devait nous dire ce qu'il a fait durant l'année 2024. Mais le président était dans le futur. Il était dans quoi? Le président était pendant la campagne électorale parce qu'il a promis. Il était dans des promesses. Il n'a pas rendu compte à la nation de l'état de la nation. De l'état actuel de la République. Parce qu'il devait nous dire, l'an 2024, le budget national exécuté, oui, de 2024. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ce budget? C'est ça l'objectif de ce discours
chaque fin d'année. Mais là, il a fait en 2023. C'est chaque année. À la fin non. de son premier non, mandat. non, 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 non. Ça, c'est le non, 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 non. Mais justement, écoute ce que dit la Constitution. Il prononce une fois l'an. Donc c'est chaque année, s'il a 10 ans au pouvoir, il a 10 discours sur l'état de la nation. Donc le discours de 2023 ne peut pas être celui de 2024. Oui. Il devait rendre compte à la nation sur les activités de cette année 2024. Or, le président n'a pas touché aux activités de 2024. Cela signifie que le président est conscient qu'il n'y a eu rien en 2024. Mais il a parlé de l'économie, du taux d'échange qui s'est stabilisé cette année. Mais il avait tenu le même discours en 2023. Rebobiner son discours de 2023. Est-ce que d'abord le taux d'échange est stable? Le président parle de taux de 28. Est-ce que quelqu'un peut changer son dollar via Orange Money, M-Pesa? Non, même chez les cambistes, c'est 28 500, 28 600. Donc le président ne maîtrise même pas les taux d'échange. C'est un problème. Balobi, bien la Constitution, il prononce une fois l'an. Donc, il faut que en 2024, en décembre, voici les activités que le gouvernement, l'exécutif national a fait. Sur le plan sécuritaire, sur le plan environnemental. Chaque secteur de vie devait être brossé, évalué par le président. C'est un discours bilan annuel. Mais le président était dans les promesses. Il a renforcé ce comportement prométhamycéline en promettant encore. Et le président s'était transformé en un futurologue devant les députés et les députés étaient en train d'applaudir. En un futurologue, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il était dans le futur. On lui demande de nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait de notre pays durant l'année 2024. Lui, il nous parle de ce qu'il va faire en 2025, 26, 27. Il y a un problème. Mais pendant ce temps, c'est lui qui présidait le congrès, évoquait l'article 77. Or, l'article 77, dernier alinéa, est clair. Il prononce donc le président, une fois l'an, devant le congrès, un discours sur l'état de la nation. Parce que l'état de la nation de 2024 ne va pas être le même état en 2025, 2026, 2027. Il faut qu'il y ait évolution. Donc, il devait nous rendre compte de la gestion pendant l'année 2024. Donc, qu'est-ce qui a manqué dans le discours du chef de l'État? Mais je t'ai dit, l'efficacité, le leadership et la vision. Ok. L'efficacité, c'est quoi? S'il avait fait un travail efficace, il allait être fier de le présenter. Parce que un bon travailleur n'a pas honte de présenter son travail. Mais le président a eu honte à présenter à la nation son propre travail fait durant l'année 2024. Il nous explique ce qu'il va faire en 2025. Tenez, madame, il dit qu'il va réhabiliter. D'ailleurs, le président, déjà au Congo, on n'a pas de route en dessert agricole. Donc, au lieu que le président parle, évoque la construction, il évoque la réhabilitation. Est-ce que le président pourrait nous citer combien de routes en dessert agricole qu'a le Congo? La réhabilitation, c'est la remise en état des infrastructures qui existaient, mais qui étaient presque en état de délabrement. On remet en état. La construction, c'est appeler à vie, en vie, ce qui n'existait pas. Alors, le président parle de la réhabilitation. Il va réhabiliter quelle route? Il parle de 38 000 km dans un an. Donc, l'année 2025. Il dit en 2025, réhabiliter 38 000 km de routes en dessert. Ouais. Bravo. Nous avons un Albert Einstein comme président de la République. Nous avons Blaise Pascal, Descartes, je ne sais pas. Nous avons Elon Musk. Écoute, madame, construire 38 000 km de route dans une année, cela signifie une année à 365 jours,
vous prenez 38 000 divisé par 365 jours égale 140 km par jour. À construire. À construire par jour. Donc 140 km à construire par jour. Pour atteindre 38 000 km l'an. Pour 365 jours. Ok. Ce qui fait, quand vous divisez maintenant 11 000.434 km divisé par 365 jours, sur... en heures. Pardon. Il a dit il va construire 11 000 au-delà des 38. Oui. 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires. Cela signifie quand vous divisez par 365 jours, on va construire 31 km par jour. Construire, ça veut dire aller là où il n'y avait pas de route, commencer à creuser, construire des caniveaux, des collecteurs pour protéger la route. Et c'est là 35 km par jour. Je me pose la question. Quand tu sais qu'il prend le micro, il pense être en face de qui? Je me répète pour une meilleure audition de nos téléspectateurs que le président hier, tout celui qui avait applaudi, c'est un assujetti. Tout celui qui avait applaudi hier, c'est un assujetti. Ce sont des esclaves. Ok? Et humain et intellectuel. Tout celui qui avait applaudi l'héros. Donc, il n'avait pas raison d'applaudir, d'accompagner. Toute personne qui avait applaudi les discours de Tshisekedi au Palais du Peuple hier, ce sont des assujettis mental, moral, intellectuel et humain. Pourquoi je l'ai dit? Comment un individu peut vous dire qu'il va construire 38 000 km de route dans 365 jours et qui va réhabiliter. Il va réhabiliter 38 000 km. Oui. Dans une année, donc, dans 365 jours, quand vous divisez, ça dit qu'ils vont réhabiliter par jour 104 km par jour. Division vendue. On ne parle pas de balayer les routes, de réhabiliter. Tu penses que c'est impossible que cela se fasse? Mais vous êtes journaliste, c'est aller consulter des cabinets de construction. Celui qui m'a fait ces calculs, c'est un constructeur de routes, un ingénieur de l'office de route. Je ne vais pas citer son nom. C'est impossible. Lui-même était abasourdi. Il m'a même dit, le président de la République a risqué de me faire vomir par la poitrine. Oh, comment vomir par la poitrine? Mais le quoi, ça sera à quel niveau? Non, techniquement. Moi, je ne suis pas sur le plan financier. J'ai dit, j'ai consulté un ingénieur de construction qui travaille dans l'une des entreprises du Congo national de construction. Il dit, allez consulter même des professeurs d'université. Impossible. C'est impossible. Le président a menti. Il a vendu du vent hier au Palais du Peuple. Il dit encore, on a construit. Là, il quitte la réhabilitation. Le président évolue. Il dit, nous allons construire 11 423 km de routes. En appui, hein, ça dit des routes secondaires. Oui. Les Congolais ont pleuré, il n'y a pas de route. Mais justement, calmement. Non, je suis en train de démontrer que... On est buté à beaucoup de problèmes de circulation. Pourquoi le président de la République ne réalise pas ses promesses? Parce que dans ses promesses, il y a que le mensonge. On fait des calculs, non? Est-ce que on n'est pas intelligent pour faire des calculs, consulter des experts? Je vous dis, j'ai consulté un ingénieur de l'office des routes. Cela veut dire quoi? Le président, dans l'État, le gouvernement va construire 31 km par jour. L'avenue Ouangata a pris 2 ans. Jusqu'aujourd'hui, c'est en chantier. L'avenue Colonel Ebea, 3 ans. Jusqu'aujourd'hui, en chantier. L'avenue Kikwiti. Ce ne sont des routes qui ne mesurent pas 31 km. Moi encore 10 km. Mais ça nous prend déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comment maintenant le président va construire 31 km par jour? Mais ce qui est réhabilité, enfin les routes justement que vous évoquez. La réhabilitation, ce n'est pas aller... C'est une mauvaise faute, on va dire, de... La réhabilitation, moi, des autorités. La réhabilitation, ce n'est pas aller au Kumba Balabal. Tu vois, si on veut réhabiliter l'avenue Nyango,
Imagine, il faut enlever, il faut creuser, voir le trou, place niveau au Bokangi, tirer les caniveaux, reconstruire les caniveaux cassés. Ça, c'est là dans un... À une journée, vous allez faire ça. Donc, vous voulez dire que c'est là que viennent justement la faiblesse ou non-application de promesses ou de actions que le président... Mais justement, parce que déjà le président promet, mais en état dans le mensonge. Ou dans l'erreur. Pas l'erreur, ce sont des mensonges. Devant le même congrès, en 2020, discours sur l'état de la nation, il avait promis aux parlementaires congolais. L'état congolais a déjà acheté 8 avions qui devaient être ici au plus tard le 31 décembre 2020. Nous sommes 4 ans plus tard. Il tient un autre discours sur l'état de la nation sans ces avions. Mais si on a... Mais hier, il promet encore. Il y a des bateaux. 6 bateaux pour être précis. Qui va être mis en mouvement dans les jours à venir. Je vais dire à Félix Tshisekedi, il y a une différence entre jours, semaines, mois et années. Le jour constitue une semaine. Le semaine constitue un mois. Et le mois construit une année. L'année, ok? Alors quand le président dit dans quelques jours, il parle de semaines, jours, mois, années, il parle de quoi? Mensonge encore. Très bien. Alors vous dites que les présidents n'a fait que promettre tout au long de son discours. Il n'a pas rendu compte de l'état de la nation à la population, il a promis encore. Donc il est éternellement dans la campagne électorale. Très bien, dans la campagne électorale. Mais quand il dit, je tiens à réaffirmer, là on est sur le plan sécuritaire, je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance, justement il parle des FARDC et protection, n'affaibliront pas grâce à la détermination de... N'affaibliront? Oui. Et il finit pour dire, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Là, il a rendu compte pour dire que les agresseurs n'ont pas pu évoluer aisément. Les FARDC sur terrain ont réussi je ne veux pas entrer sur ces terrains, mais tous, nous savons que le président a encore menti. Une fois encore. Avant que le président puisse se présenter devant les concrétistes, Oudjoué était passé entre les mains des groupes rebelles. Mais Bintou Keïta, la même semaine, cette semaine, devant les conseils de sécurité des Nations Unies, elle a informé le conseil qu'aujourd'hui, le M23 AFC ont élargi leur champ d'action différemment du M23 à 2013. Je voudrais savoir, poser la question à M. Félix Tshisekedi. Entre lui et la MONUSCO, Bintou Keïta, qui dit la vérité aux Congolais. Beaucoup vont me dire que c'est le président. Ok. Mais comment est-ce que le M23 n'a pas évolué, mais Idjoué est passé entre les mains du même groupe? Ça s'explique comment? Donc il y a un problème. Alors, parlons du plan social. Là encore, vous direz que le président a menti. Pourquoi je le dis? Parce qu'avant justement son discours, vous avez appris que le gouvernement a annoncé ou a pris une série de mesures pour qu'il y ait une baisse de prix de première nécessité dans les marchés. Et dans son discours, le président s'est montré, on va dire, formel quant à cette question, pour dire que c'est une question qui le porte à cœur, et en instruisant le gouvernement, ils sont en train de faire du travail justement pour que le Congolais vive dignement en tant qu'un peuple. Nous sommes jeudi. Cette action devait prendre corps le lundi. Non, le mardi. Le lundi. Non, le ministre l'a annoncé le lundi. Non, ce sont des mesures prises il y a déjà 4 mois. Oui, là c'était décidé en conseil de sécurité, enfin conseil de ministres. Je vous dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était moi. Un seul produit qui n'a marché. Dans l'exercice commercial, ce n'est pas le produit que vous voyez qui compte simplement. Il y a plusieurs données. C'est la somme de plusieurs données. Les transports, les conditions, les taxes, tout ça.
Un commerçant qui devait faire quitter ses produits à vendre du marché central jusqu'au marché de la Liberté, en réalité, il devait payer que, en termes de transport, 2000 francs, mais ça lui a pris 10 000, 20 000. Vous lui demandez de baisser les prix, il va le faire comment? C'est Tshisekedi qui appelle ça qui va un commerce. Il y a un problème. De l'autre côté, un État sérieux vit taxes et impôts. Si on va réduire plus de 14 taxes, est-ce qu'on réduit le pays qu'à l'alimentation? Et si on brade les taxes, c'est pour le au lieu quitte. Ça veut dire qu'ils sont en panne d'initiative, ils sont bloqués. Au moment où ils sont comme ministre, c'est une idée qui vient mettre en mal l'économie. Parce que nous ne produisons pas. Nous récupérons que ce qui nous revient de droit dans les taxes et les impôts. 80% d'exportation. Mais justement, nous ne sommes pas maîtres de notre économie. Nous bradons maintenant les taxes pour avantager les opérateurs économiques du reste qui ne sont pas congolais, qui nous importent des produits qui ne sont pas aussi produits au Congo. Alors nous avons que ces taxes. Alors si on bradait toutes ces taxes et impôts, le pays va rester avec quoi? Pensez-vous que c'est une autre mauvaise décision prise? C'est une autre mauvaise décision. La meilleure décision, depuis longtemps, Tshisekedi avait dit à Rosa la revanche, il y a sol sous le sous-sol. Cela veut dire quoi? Il allait diversifier l'économie. Faire quitter l'économie congolaise. Sortir l'économie congolaise dans le conditionnement on a minéré. À quel dans un secteur moussous. Mais à Sali à monter, tu as aucun sous-commandant. Et le coup la Sali à monter. À Koki Kosala à monter. Il est toujours ailleurs. Ce qui fait que le président a comment Lukaba mesure Oyo. Les autres ça en mal d'autres secteurs. Parce que vous ne pouvez pas bloquer tout un peuple qui est par l'alimentation. Il y a l'environnement qu'il faut assainir. On a besoin de moyens. Alors parlons de l'alimentation. Est-ce que le corridor pourrait justement venir, on va dire, apporter de solutions quant à ces... Si vous m'avez informé que vous allez aborder non, ça c'est juste une parenthèse. J'allais vous l'envoyer pour montrer à Tshisekedi qu'ils sont en panne d'initiative et ils ne connaissent pas le Congo, ni en termes d'histoire, ni en termes de problèmes. Ce ne sont pas de stratégie. Pourquoi je le dis? Les Japonais sont qui pont maréchal. Ils plan Mobimba. Je vous dis, tout un plan, il y a un corridor. Je vous montre. Les plans, il y en a ici. Il y en a ici, Madame Tania. Qu'on ne vous mente pas, il y en a ici. Chacun on a Twitter. Le plan est là. C'est ça le corridor. Voilà. Donc, on n'a pas. Envoie même à James. Comme ça. Donc j'envoie à James même. Il va faire l'illustration même après. Au Congolais que on est en train de brader notre pays inutilement. Mais pourquoi ne pas se référer, si vous comme vous le dites, le plan il y en a, qu'est-ce qui empêche aux autorités compétentes de se référer? Est-ce qu'ils étaient préparés à gérer le pays? C'est ça la grande question. Pour savoir tout ça, il faut être préparé. Mais parmi ceux qui gèrent, il y a ceux qui ont aussi géré depuis. Est-ce qu'ils avaient été aussi préparés? Ils étaient préparés à détourner, à détruire le pays. Parce que s'ils étaient préparés à gérer, aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est la somme de plusieurs mauvaises gestions. Et maintenant ça nous frappe. Nous sommes frappés par la sommation de plusieurs mauvaises gestions. Donc, même exemple, ça, par exemple, il y a un plan. Atindele James. Voilà. Un plan qui montre qui a prévu le différent corridor. Je peux même expliquer mon plan. Ça veut dire on a notre plan de construction à corridor qui devait relier
la République. C'est depuis la construction du pont Maréchal que le Japonais nous ont laissé ces plans. Il y a un corridor pour relier le Congo par chemin de fer. Le problème, c'est quoi? Ces corridors de l'Obito ne va pas nous aider. Pourquoi ça ne va pas nous aider? Ça va profiter aux États-Unis et à l'Angola. Mais si ça ne va pas aider le Congolais, pourquoi le président de la République s'engage dans cette voie-là? Quand le président de la République avait cédé l'or du Congo à Kagame, ça profitait à quel Congolais? C'est ça, c'est dans ses habitudes. Il brade le pays devant tout le monde. Après, il dira, Madame Tania me bloque. Les journalistes se sont ligués contre moi. C'est un président qui vit dans la victimisation. Mais là où on l'attend, il n'est pas présent. Moi, Marley, vous, président de la République, j'allais dire à l'oreille, nous avons notre plan de corridor et on n'accède pas à ces plans sans la fin de la construction du port à nos profondes des bananes. Parce que là, l'Obito, c'est un territoire angolais. Il y a le port à l'Obito. Donc l'Angola va être bénéficié comme un État transit. Déjà, vous savez, tous nous savons, ceux qui les États-Unis ont négocié dans le pays, il y a tiers-monde, vous n'avez pas droit, il vous prend tout. L'Angola s'est pointé comme pays transit. Est-ce que le corridor en Angola, c'est là depuis quand? Pourquoi tu sais qu'il y a des gens qui ont changé la constitution parce qu'il a besoin de l'appui. Donc, s'il est d'accord qu'il y ait cette, que la RDC, je m'excuse également, prenne part à la construction de ce corridor, c'est parce qu'il a besoin du soutien sur son initiative de la révision changement constitutionnel. Pose la question, tu sais qu'il dit. Comment vous établissez le lien? En quoi ce corridor est bénéfique pour les Congolais? Mais les trafics de tronçons. Quel trafic s'est construit? Plutôt que le corridor va être. Les minéraux seront vendus, vont prendre une voie officielle. Est-ce que les États-Unis vont vous donner quoi? Tous nous connaissons le comportement américain quand les États-Unis négocient avec des États faibles comme le nôtre. Des États en banqueroute. Les États-Unis ont maté, il y a une guerre à travers le monde que le Congo a décidé d'être absent volontairement. Il y a une guerre technologique, il y a une guerre énergétique. Au Monishit Bachar al-Assad, c'est dans le cadre de la guerre énergétique, va consulter la Syrie. Consulter la Syrie, a un pétrole ébélé et un gaz très important pour l'avenir de la planète demain. Alors, pour empêcher les BRICS, donc la Russie et le reste, ils ont fait la guerre à Bachar al-Assad parce que Bachar al-Assad était proche de la Syrie, de la Russie et les autres. Maintenant, il va créer un monstre pour contrôler le Moyen-Orient. C'est Erdogan et Netanyahou. Va repousser Iran, Russie pour contrôler. C'est une guerre énergétique. Et vous allez constater, après avoir fini la Russie, la Syrie, maintenant la guerre va comme en Libye. Les rebelles, appuyés par la Turquie, les États-Unis, ils ont décidé de s'affronter maintenant depuis hier face, il y a armée, il y a Maréchal Al-Fatah qui est soutenu par la Russie. Quand vous vérifiez, la Libye est assise sous le pétrole. Il y a une guerre énergétique. Chez nous, il y a une guerre, il y a technologie, ça veut dire en termes de minéraux stratégiques. Balobi n'a mis nos clairs qui est pour réduire l'influence chinoise dans le Congo. Donc les États-Unis jouent sa carte de puissance, ce n'est pas pour nous. Pour qu'il y ait son influence ce n'est pas pour nous. Alors, pourquoi cette question n'était pas soumise au référendum? Parce que ces minéraux n'appartiennent pas à la famille Tshisekedi, c'est pour les Congolais. Voilà de vraies questions qu'on soumet au référendum pour que le peuple puisse en décider. Tshisekedi est à l'aisselle. De la même manière, il avait décidé de nous amener
dans cette association des Tutsis, appelée abusivement EAC, sans nous consulter. Est-ce qu'on est président pour décider du sort des Congolais sans eux? Et quand vous constatez, les gens ne font pas attention. Biden était déjà aux États-Unis, en Angola. Pendant que Tshisekedi était transformé à Kidiaba ici, Biden travaillait avec le réseau. Ouais, parce que c'est le lendemain de ce match que le président s'est rendu en Angola. Ok? Donc il est allé paraffer quelque chose boutiqué sans nous. Il a pris connaissance de ça. Vous êtes sûr? Moi, je ne suis pas sûr. Le président dit qu'il est le garant du bon fonctionnement. Attends, je ne suis pas sûr pourquoi. Si le président lit tous les documents avant d'aller dans les traités et accords, il n'allait pas accepter notre adhésion dans l'EAC. À cause de l'article 4 de ces traités. Ok? Oui. Le président n'avait pas lu. Parce qu'en droit international, quand vous lisez et que vous n'êtes pas d'accord avec une disposition d'une charte, traité ou statut, vous signez pas avec réserve, il y a disposition. Mais nous n'avons pas signé notre adhésion à l'EAC sous réserve et disposition. Ça veut dire aujourd'hui nous pouvons céder des terres conformément. Il y a traité. Alors vous me dites que le président avait lu et il a signé. Non, il n'avait pas lu. Très bien. Alors, parce qu'on est dans cette question-là, vous avez dit que c'est aussi. Je demande à James de mettre la carte. Oui, tu peux me le renvoyer à moi. J'ai déjà envoyé à James. Non, à lui, ça marche pas vu que c'est lui le réalisateur. Nous nous excusons. C'est James qui réalise l'émission, il ne sait pas le faire. Donc, il faudra envoyer un autre technicien. Entre-temps, on évolue. Vous dites que c'est une question qui devrait être soumise à un référendum. La population devrait décider sur cette question, on décidait pour voir s'il était important que l'RDC puisse signer ou pas. Parlons un peu de cette question parce que dans son discours, le président de la République est revenu sur la question de la révision constitutionnelle qui fera objet, ce qui fera peut-être, on va parler, il est dans la révision ou changement parce qu'ils disent que c'est à la commission de tabler s'il faudrait qu'il y ait révision ou qu'il y ait changement de la constitution. Certes, deux fois, il nous parle du changement, même nous, on est perdus. Deux fois, l'UDPS se parle changement, deux fois, il nous parle révision, deux fois, c'est révision, changement. Mais dans son discours hier, le président a parlé de réforme constitutionnelle. Pourquoi? Dû à un démarrage raté. Il a d'abord commencé par dire démarrage raté ou retardé des institutions. Voilà pourquoi la Constitution devrait faire objet aujourd'hui à une question de réflexion au sein de la classe politique, mais aussi sociale et la population également. Vous pensez que ce discours du chef de l'État a évolué, contrairement à ce qu'il a dit lors de ses différents... il a reculé. Lors de ses différents... Parce qu'à Lubumbashi, il était... À Kisangani, Lubumbashi, il était très énergétique, décidé d'aller. Quand vous suivez le président, déjà, vous suivez le président au niveau des Kalemi, des Kolwezi ou Kalemi, si je ne me suis pas trompé. Kipushi. Il avait dit, moi, garant de la nation. Nani a compris côté l'émission. Non, j'avais répondu à M. Félix Tshisekedi. Il n'est pas garant de la nation. Cette constitution... En fait, moi, je demande à la famille d'Albert Einstein si cette lignée existe encore de faire une plainte contre Tshisekedi. Il y a la séparation de pouvoir. C'est pourquoi dans la séparation de pouvoir, il n'y a pas un garant, mais il y a un régulateur. C'est pourquoi le président convoque des réunions interinstitutionnelles. Ça, c'est aussi difficile pour Tshisekedi de comprendre. S'il n'arrive pas à comprendre la diversification de l'économie, et les autres, il est dans la prométhamycéline, même ça, on doit encore faire quoi? Le mot garant de la nation, c'est lorsque nous étions dans un État où il y avait la pensée unique, un parti, un État, où on disait, même les nouveaux-nés sont d'office membres d'un parti, dont l'impair, où le président d'un parti politique est d'office président de la République. Là, on disait les garants de la nation. L'article 69 évoque un arbitre, parle d'un arbitre et régulateur des institutions. Pas un garant de la nation. Comment le président continue de vouloir changer ou réviser la Constitution sans maîtriser les termes de cette Constitution?
Un problème. Dans cette constitution, il n'y a aucun garant de la nation. Il n'y a que un arbitre, c'est un régulateur, et par son âge, régule le bon fonctionnement des institutions. Exactement. C'est pourquoi il convoque les réunions inter-institutionnelles. Il n'est pas le garant de la nation. C'est pourquoi j'ai dit Tshisekedi est né dans la dictature. Son père n'était pas démocrate. Parce que dans une démocratie normale, les Deus ex machina, donc les garants de la nation, c'est le peuple. C'est lui le souverain. C'est lui le souverain. Très bien. Donc quand le président dit moi garant, il nous retire cette qualité des souverains. Donc, nous sommes tous sous la souveraineté de M. Félix. Et moi, j'ai dit non. Non. Ok. C'est une violation. Laisse-moi sur cette question dans 5 minutes, je vais. D'accord, allez-y. Il dit la Constitution met du retard dans la mise en place des institutions. Non, il faut dire à M. Raté ou retard? Il faut dire à M. Tshisekedi, le débat politique n'a pas de lien avec le débat constitutionnel. Le tracasserie ou le contact politique n'a aucun lien avec la Constitution. Kabila Joseph, avec cette même Constitution, il avait mis en place le gouvernement Gizenga à 36 jours. Kabila Joseph, avec cette même Constitution, avait mis en place, donc quand j'ai dit mise en place, composer l'équipe et l'installation, donc 16 jours, Mouzi, tu es vivant. Kabila Joseph avait mis le gouvernement Matata dans 10 jours. Premier ministre et son gouvernement. Même constitution, même pays. Donc, vous voyez que cet argument est de mauvaise foi. Pourquoi de mauvaise foi? Tu sais qu'il ne maîtrise pas les termes de la Constitution. Il veut se faire valoir, prévaloir de ses propres supplétifs constitutionnels. Et nous n'allons pas nous laisser comme ça. Quatrième élément. J'ai entendu quelqu'un me dire le président était en colère. On lui avait menti par un juriste. Il avait fourni une mauvaise explication de l'article 217 au président. Il était en colère quand? Il était en colère. Après ça. C'est pourquoi le président n'évoque plus, ni les Kabouya n'évoque plus cette disposition de 217. Je me pose la question, c'était par André Mbata, c'était Chilumbaï, c'était Peter Kazadi. On a mal interprété cette disposition au président de la République. Au président de la République. Et le président, faisant confiance à ses juristes, il est sorti. Tox bombé. L'article 217, c'est pour vendre les terres. C'est pourquoi hier le président ne l'a pas évoqué, ni les Kabouya, personne de l'Union sacrée évoque encore cette disposition. Donc est-ce que c'était Peter Kazadi, André Mbata, Chilumbaï? Où est-ce qu'ils ont eu la bonne interprétation alors? Je crois chez Lorenzo. Pour l'intégration. Parce qu'il a parlé, les corridors, c'est pour l'intégration régionale. Ok. Je crois que c'est Lorenzo et Biden. Ok. Et il évoque encore une autre question. Maintenant, là, ils ont évolué. Je crois que apparemment, le président est en colère, mais ces juristes, ce collectif de juristes continue de manquer respect au président. Comment ça encore? Le président et ses amis, les Kaboué et autres, comment ça fait la liaison entre l'article 12 et 51? Non, comment l'article 12 dit que nous ne sommes tous égaux devant la loi? Mais oui, c'est devant la loi. Mais dans l'article 51, on parle de la protection des minorités et des vulnérables. Ok. Le président doit mettre en accusation ce groupe de juristes. Ils sont de mauvaise foi, monsieur le président. Moi, je vous aime beaucoup. Parce que vous représentez notre nation. À cause de cette interprétation biaisée, la République est en train d'être insultée, monsieur le président. Est-ce qu'il faudrait... Quand on parle de vulnérables et de minorités, parce que les gens normaux, quand je dis normaux physiquement, oui, et le groupe majoritaire ont toujours eu tendance de mater le faible. Alors l'État a le devoir de protéger ces faibles. Exemple simple, le monde a décidé d'une loi internationale portant protection des minorités. Na Birmanie, na Asie, il y a un groupe minoritaire. C'est Santa qui menace. Gambie, pays africain.
Parce que le monde a décidé sur la protection des minorités. Parce que mon est monogogésé à l'oba, et ça araméen. Bah même na UNESCO. Vous comprenez? Pour éviter disparition, c'est une langue historiquement reconnue. Bato balobaka yango so baza minorité, ils ont droit à une protection. Parce que ceux qui bango babungi langue wana pe et bungi. Mais j'ai dit à Tshisekedi Kabouya, les pygmées sont minoritaires, non? Est-ce qu'ils n'ont-ils pas droit à une protection de l'État? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Ah oui, mon arrêté là qui ça responsable, un homme intelligent. Mabia bolongo la baba oyo. Bolongo la handicapé oyo. Alors ces vulnérables ont droit quand même à la protection. Donc pour la bango constitution ba sala baba bandundu baba koka ba roboira bango ne balelo la bokasa. Mais parce que pour la bango être vulnérable, solliciter une protection pour les vulnérables, c'est un problème qu'il faut changer la constitution. C'est ça l'incompréhension. Voilà. Alors, mais je suis à 10 ans, Madame Tania, quand le président dit qu'il va mettre une commission, il a encore une formalité parce qu'ils ont une constitution à main. Comment ça, ils ont une constitution? Ils ont une constitution. Le président a dit... Il a menti, non, je le mets au défi. S'il vous plaît, je le mets au défi. Je mets le président au défi. Comment ça, vous le mettez au défi? Attends. Ce qui est vérité dans le Congolais. Azapena fils ya Sphinx. Oh, babia bundela mboko na bosolo. Que le président a sa parole devant les Congolais. Accompagné des profs Isidore Ndaïwel. Baloba qui bazata na draft et la constitution. Mais comment ils peuvent en avoir du moment où Balobi, Baïbi non te ko changer, to réviser. Bo panza yango. Président Azala accompagné. Je ne le demande pas comme politique, comme opposant, comme citoyen de Sengana dirigeant à compte. Le président, j'ai attendu que vous avez une constitution en main. Je veux que vous puissiez vous adresser à la nation sur cette question. Accompagnez, s'il vous plaît, du prof Isidore Ndaïwel et le professeur André Mbata. Njoli doit être là aussi. Bon, donc s'ils en ont, ça voudrait dire que quoi que l'on fasse... Dans cette constitution, ils ont changé le... Vous avez même le contenu. Je vous dis, je les draft. Les jours où ils vont faire semblant de mettre cette fameuse commission en place, je vais tenir le même jour une conférence de presse avec les drafts. Donc c'est une question de... Ils en ont, ils veulent nous l'imposer. C'est une imposition. L'article 70 des 7 constitutions qu'ils ont dit ceci. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable. Si je mens... Ça, c'est une disposition de la nouvelle constitution. Déjà... Prends ces morceaux, garde ça jalousement. C'est l'archive que j'offre dans 5013. Très bien. Le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable. Basouki. 1, 2, 3, 4. Deuxième élément. Ils ont créé un poste d'un vice-président de la République où le départ du pouvoir discrétionnel, sa désignation du président de la République. Donc, ce n'est pas fermé. Le président peut nommer un membre de sa famille, de sa belle famille, son ami, sa copine. Le président peut nommer qui le veut. Mais le danger maintenant, c'est quoi? Dans la même disposition, ils disent, si le président est empêché, le vice-président devient tacitement président de la République. Et si le président nomme son enfant, tu comme une dynastie dans l'Empire. Monarchie. On a un élément parce que ceux qui bâtissent conférence, bâtissent commission, moi je veux organiser une conférence de presse, na draft. Nous menons pas un combat par hasard. Nous menons un combat assis avec objectif et nous savons ce que nous voulons. On n'est pas contre Tshisekedi, on est contre personne. On est contre des velléités pouvant déchirer le morceau, le petit morceau quand même de l'unité nationale qui nous reste. On doit le préserver et chercher comment reconstruire ce qui a été abîmé. Mais nous amener dans des schémas pour abîmer totalement même le paix qui nous restait aujourd'hui, nous n'allons pas être d'accord. Très bien. Ils ont fait de la communauté Banyamulenge une tribu dans cette constitution. Dans la nouvelle constitution. Mais vous ne remarquez pas qu'il y a
il y a eu célérité dans le processus de Luanda. Vous ne remarquez pas? J'ai dit, je sais qu'ils vont m'attaquer. Ils vont chercher à me menacer. Non, moi, je m'en fiche. On va vouloir les preuves, en fait, non. de dire. Ne me demandez pas de preuves. J'ai dit à la justice, au service, ça c'est un débat politique, ça ne vous concerne pas. Ils ont une constitution, ils disent qu'ils vont mettre une commission. Moi, je vous dis déjà, ne venez pas me chercher, ne m'invitez pas au parquet, parce que le jour où ils vont mettre cette commission, moi je vais organiser une conférence de presse. Pour dire quoi? Pour montrer la constitution. J'ai dit le draft. Okay. Je vais organiser cette conférence avec le draft en main. Donc me menacer avant, me menace. La demi-heure me menace. La justice me menace ou me menacer. Sachez que ils ont accepté qu'ils en ont. Ok. S'ils acceptent, s'ils vous laissent le temps, que les deux restons tranquilles, mettez la commission. Moi, je vais organiser la conférence de presse. Et on verra qui a raison, qui disait la vérité dès le début. Alors, me menacer avant, ça veut dire vous acceptez, vous avez peur. Ok. Donc, on garde cet extrait. Hein. La communauté Banyamulenge n'est pas une tribu ni ethnie du Congo. Pourquoi? Les Banyamulenge ne sont pas congolais. Ok? Je l'ai dit en vous regardant droit dans les yeux et je regarde la caméra. Les Banyamulenge ne sont pas congolais. Et même se disent être une communauté. Question à Tshisekedi et autres. Est-ce que les Congos étaient créés par des communautés? Les Congos étaient créés par des tribus, ethnies et clans. Dans les clans, c'est là où on puise les chefs coutumiers. D'où est venue les communautés? Et pourquoi faire de cette communauté? C'est quoi la transit sans poser? Voilà encore une question qu'on devait soumettre au référendum. Au Congolais, est-ce que vous acceptez est-ce que vous ndimi transformer en tribu? Non, mais la nouvelle constitution ne le dit pas encore ça. C'est dans cette constitution, ils ont déjà fait reconnu dans leur constitution que la communauté Banyamulenge est une tribu du Congo. C'est pourquoi il y a eu célérité et avancée rapide dans le Luanda. Il y a des avancées que Tshisekedi a réussi à convaincre Laurent Kagame pour avoir une paix temporaire pouvant lui permettre de battre campagne sous l'étendue de la République, l'ensemble de l'étendue nationale pour le changement de la constitution. Quel est le gain que Kagame a trouvé? Premier gain, Tshisekedi va remettre les FDLR au Rwanda. Or, en droit international, tous nous savons le droit sur les réfugiés et les exilés politiques, on ne remet pas sans savoir la capacité de le mettre en sécurité. Or, tous, alors nous savons aussi que si ces gens-là rentrent au Rwanda, Kagame va les exécuter l'un après l'autre. Ok? Soit tu sais qu'il doit se battre au niveau international pour trouver un autre État loin du Congo, pouvant accepter de recevoir ces FDLR et les cantonner dans un camp de réfugiés. Kagame gagne parce que Kagame a peur. Mais ce n'est pas le 15 qui vont tabler sur toutes ces questions. Mais c'est ça le cahier des charges. C'est cela que Kagame a accepté. Kagame avait décidé, si Tshisekedi ne retire pas tout ce qu'il avait dit pendant la campagne, il ne va pas les rencontrer. Posez-vous la question pourquoi Kagame a accepté. Est-ce que les Congolais s'occupent de leur pays? C'est ça aussi le grand problème. Deuxième élément, il y aura retour des réfugiés congolais au Rwanda. Ces réfugiés, donc, deuxième gain à Kagame, il va nous ramener des Tutsis rwandais sous prétexte de Banyamulenge et Tutsis congolais comme réfugiés congolais. Ça va renforcer la présence des Tutsis. C'est une forme d'infiltration organisée et légalisée et d'une distribution automatique tacite de notre nationalité et reconnaissance. C'est un danger pour le pays. Ok? C'est de même, tu sais qu'il a accepté parce que dans son souci d'avoir l'accompagnement de ses pairs de la sous-région pour changer, se pérenniser au pouvoir, il veut lancer encore la construction du pont route rail Kinshasa-Brazzaville.
Or, pendant l'époque de Kabila, comme ces travaux avaient commencé. Tous nous avons dit avec les deux pèses, on ne peut pas construire ces ponts routes rail parce que biso totongino nous port à banana et vous avez un intérêt à port et à point noir. Mais le port de Banana est en pleine construction. Balak soit ata benga munu. Bon, balak soit un mètre au bateau. Donc, na habité sur la hôtel mana kosimba micro ni pour expliquer bateau. Plan wana ba monake le corridor. Il y a l'obito, na habité na hôtel mais la rose awa. Ouais, ou vous pouvez expliquer à partir de moi en face. Bon. Tu vois, place Bakomi Sakan, c'est vraiment dans le site de la République. Je préfère que vous utilisez l'autre caméra. Tu vois la serre. C'est là. Non, mais il n'y a pas moyen parce que... la caméra. Tu vois, nous devons montrer aux Congolais. Tu vois, les schémas nous laissés en construction corridor par le Belge, pas par les Japonais qui ont construit le pont Maréchal. Quitte Sakan. Et Mati, et Komi Awa, et Lubumbashi, Awa Kamina, oh Lubumbashi, oui. Et Eti Dilolo. Dilolo et Bimi, et que Omoni, Benguela, Kunangola, Nasuga, Océan Atlantique. Oh, sur le Mati Awa, et Royati, il est beau. Il est beau, si Kinshasa, pour Dimabona. Boma, combien de mètres? Combien de kilomètres? Na boyo kuto kende kote kuna likolo. Na yeka na ouest. Ça veut dire bati seke di baby na bango mamboko yote. Très bien, on chute déjà. Donc on ne peut pas céder. Ça, c'est une manière de céder le pays, de brader la République. Il est en train de tout brader simplement parce que il a besoin de soutien. Il y a pas peur dans sous région par ça. Donc, selon vous, la RDC rien à gagner en empruntant cette Nous n'aurons rien. On aurait quelque chose. Si on avait construit le port en eau profonde. Le pays doit se rendre indépendant lui-même en interne, comme vous. En interne d'abord. Ça veut dire le port en eau profonde. Pour ne pas Congolais, le port à banane. Et ça le rôle la deuxième grand inga. Tokoko bossa na mama ba diamant ba kui frère binyo to bossani to viva kaka to comme si mboko États-Unis kaka na grand inga na port à banane. Les consciences depuis longtemps de tous les dirigeants et de gouvernements qui se sont succédés bah se concentrer bah comme bah minier bah comme bah tout ya mongo mais ils ont oublié de vraies richesses. Au Moni par exemple comment on a un gouvernement sérieux bah décider bah tomber bah forage dans un état le rôle a besoin de puissance hydraulique. Or aucun expert en environnement pexanga au banakosi au moment où on a forage mai wana to benda drainage bah ben on nappe souterraine. Des conséquences. Au moment où on a tout bien d'arto, c'est chez ma belle. Ouais. Plus tard, ma belle n'a pas besoin de zindabe. Bon, on a l'érosion. Ma place sur le bourreau, on a l'érosion. Mais on est en train d'applaudir ceux qui devaient protéger la nation. Ce sont les champions. Député Tongaki Forage. Ministre Tongaki Forage. Tout comme on les a vus applaudir les présidents. D'ailleurs, c'est la jeunesse congolaise qui a applaudi, a demandé au président de chuter. Moi, je l'ai dit chaque jour. Notre génération, c'est la plus mauvaise que le Congo n'a jamais connue. La nouvelle génération. Il n'y a pas de nouvelle. Une nouvelle génération, c'est la génération qui apporte en termes d'alternatives. Ce n'est pas l'âge. Tant que les philosophes de l'âge de la lumière, ils n'étaient pas vieux. Ils ont impulsé quelque chose et aujourd'hui, le monde a adopté et ça a donné une ligne. Et font là. Il y a une évolution mondiale. Biso jeunesse, il y a applaudisseurs, il y a Romela Ramasanga, il y a Rogendara Hôtel, il y a Loyenge. Une jeunesse une jeunesse qui se propose à la corruption. Une jeunesse où il y a DG. Lui, France, pendant la mission, il y a un lobby, il y a un extrait, un vaisseau, $200, je vais lui répondre. Ça, c'est une jeunesse. Nous sommes une jeunesse très, très maudite, trop dangereuse. Maudite, malédiction, tu vois. Malédiction, mais est-ce que la corruption, c'est une bonne chose? Très bien. Une vraie jeunesse, c'est celle-là qui prend conscience de sa situation et travaille pour sortir de cette situation. Une jeunesse accompagnatrice,
c'est une jeunesse assujettie, c'est une jeunesse c'est une génération à jeter dans la poubelle de l'histoire. Je demande à Moutamba de cesser avec ses erreurs. Quelles erreurs? Moi, je suis contre que Babo Mabakuluna. Pourquoi je dis je suis contre? Je ne dis pas que Babo sa maman malam. Est-ce que si tu me poses la question, tu combien de niveau en est-ce que la société congolaise va vendre dirigeant? Il faut commencer par une étude approfondie. Parce que nous avons décidé tous d'être dans le périphérique au lieu d'être dans de vrais problèmes. Nous avons détruit une société sans efficacité familiale, c'est ce qui arrive. Les parents qui devaient organiser de famille, la famille qui est la racine principale de la société, mes parents n'ont pas démissionné. Qui a rendu ses parents démissionnaires? C'est l'État. Foutarabangote, Pesarabangomi solote, et l'oroté, parents ont commis irresponsable. Ils n'arrivent pas à prendre en charge ses enfants. Toujours baraba la mibalité. Oh ya basi basi mba machetiti. Si babi na raban mita kala na babara. Du somo rope batamaye le topesi bango kombo ba ujana. Awa. Obana na ba ujana ne bazo bota bakuluna. Aboti aibi papati aibi. Sans encadrement, pas de... Ça veut dire qu'il y a un problème en termes d'encadrement de la jeunesse et la formation professionnelle. Nous ne nous rendons pas compte. Le lobby bagma bomati. Banan batel melaka nyama na opération du Kofi. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. La solution que moi je propose, ils ont toujours dit que nous n'avons rien proposé. Transformons nos prisons dans des centres de formation. Le danger c'est quoi? Vous arrêtez comme Kanyamaka Sissi. Je me pose la question sur la production de Kanyamaka Sissi. Non, mais ceux qui sont là-bas, ils vont pour une formation. Si c'est vraiment ça, exemple, parce que la production est invisible, mais si c'est dans ces cadres-là, ça, ce sont des meilleures propositions. Vous arrêtez un Koulouna à 16 ans. Vous le jetez en prison de Makala, vous le condamnez à 8 ans. Il sort à 24 ans. À 24 ans, il a l'âge de maturité. La maturité ne dépend pas de l'intelligence. L'âge appelle. C'est ça quoi moi cité. Soit comme une adolescence, comme une âge adolescence, toi à mon bali, au moment où il y a un sentiment qui va monter comme ça, sans bala qui ça y est. Ça veut dire à un certain âge, la maturité arrive. Mais comme l'âge de maturité, on a zéro formation à venir. Vous les libérez de la prison jusqu'à la cité. Vous libérez plus un Koulouna, vous libérez un bandit. Donc, l'État et la société a contribué à la transformation des Koulouna en bandits. Prenons nos prisons, les députés appellent le ministre qui ayant la formation professionnelle de ses attributions, qu'il montre un vrai plan de la formation de la jeunesse. À l'Assemblée nationale, on vote un vrai budget privé pour la formation de la jeunesse. On appelle cette dame qui fait du bruit partout, la ministre de la jeunesse. On l'appelle là-bas. Quel est le plan, la politique publique que vous avez mise en place pour l'encadrement de la jeunesse? C'est une richesse, cette jeunesse. Je pleure lorsque je vois de telles décisions. Tuer toute une jeunesse. Madame, le Congo ne produit plus le main-d'œuvre. Le Congo forme que des avocats, des médecins, tout ça. Bamaso mon sinon on a indien. Ce sont des prisonniers. Le salaire n'a pas. Alors ces gens-là nous coûtent cher. Un prisonnier chinois qui vous construit, qui vous coule que de béton, l'État lui paye 1500 $. Plus qu'un militaire congolais. S'ils sont à 1 million, ils m'ont fait les calculs, l'État chinois gagne combien? Et l'État chinois ne verse que 30% de la Chine. Donc, il a de l'argent, il devient maçon. Alors, ce que je suis banal. Mitou quand ce monde a armé ya ba couleur wala té. Surtout formé par peintre automobile. L'État va faire des économies. Là où l'État déboursait 40 millions pour les Indiens, bagecha ba peinture na mitou ba sodé comme en couleur armée. Ce que je suis banal wana, beaucoup de va descendre ça ba bimina métier, abimina $1000 na prison. Pensez-vous vraiment ça sous Koulouna? Très bien, l'État doit reformuler sa politique de formation sur ce qui concerne
Encadrement de jeunes. Merci beaucoup, Monsieur Marley. Cette émission est terminée. Merci pour vos différentes analyses. C'est à moi de vous dire merci. Très bien. Alors, merci également à toute l'équipe technique de CML13 Télévision. Vous n'aurez pas votre mot de la fin parce que nous avons largement dépassé. Aucun problème. D'accord, merci beaucoup. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à vous d'avoir itéré votre confiance à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci également à toute l'équipe technique. J'ai dédié cette émission à l'évangéliste Kiziamina Kibila, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Nous prions que la main de Dieu soit sur vous, paix, longévité et grâce soit votre partage. Merci d'être ce Père que vous êtes pour nous. Que Dieu ne cesse de vous faire du bien et de vous bénir. Heureux anniversaire également à Grâce Mabaya, affectueusement appelée Dubois. Celle-ci, c'est ma sœur. Que Dieu te bénisse également. Beaucoup d'argent, beaucoup de succès, surtout beaucoup de joie puisse t'accompagner tout au long de ta vie. Alors, nous t'aimons beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la série.